Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les angles d'un triangle dont on connaît les longueurs de tous les côtés. Pour commencer, dessinons le triangle et mettons des étiquettes aux différents sommets. J'utilise A majuscule, B majuscule, C majuscule. Ensuite, j'utilise les lettres A, B, C minuscules pour étiqueter les longueurs des côtés. En face de grand A, je mets petit a. En face de grand B, je mets petit b. Et en face de grand C, je mets petit c. Ça nous permet d'avoir un système qui favorise l'écriture standard des formules dites du cosinus. Ensuite, il me reste les trois angles que je nomme à l'aide des lettres grecques correspondantes. Alpha pour A, bêta pour B et gamma pour C. Et comme je l'ai dit au début, on connaît les longueurs des côtés. Alors on connaît A égale 5, B égale 6, C égale 7. Comme 7 plus 5 ça fait 12 et plus grand que 6, on peut construire un triangle avec ces trois nombres comme longueur des côtés. Et maintenant, pour obtenir un angle, j'utilise l'une au choix des formules du cosinus. Alors par exemple, je dis que a carré donc j'utilise l'angle alpha qui est celui-ci et les deux longueurs des côtés qui sont adjacentes à l'angle alpha, donc qui sont des droites support de l'angle alpha. Et puis le facteur de correction moins 2bc cos alpha corrige le fait que alpha n'est pas un angle droit. Donc ça c'est la formule du cosinus qui nous permet de récupérer l'angle de la façon suivante. Je fais les calculs. Et je me retrouve en face d'une équation du premier degré en cos alpha. C'est-à-dire que je cherche à isoler cos alpha, et ça c'est une équation du premier degré, c'est comme si cos alpha c'était x. Et puis ensuite, bien entendu, on va devoir utiliser une fonction trigonométrique réciproque, donc cos moins 1, voire cos, pour récupérer l'angle lui-même. Donc je continue à calculer. Donc, moins 36, moins 49, ça fait moins 85. 25 moins 85, ça fait moins 60. Et de l'autre côté, j'ai toujours moins 84 cos alpha. Si je fais la division pour récupérer cos alpha, donc il faut diviser de chaque côté par moins 84. Moins par moins, ça fait plus, donc le signe moins disparaît. Donc je me trouve avec 60 sur 84, qui est le cosinus de alpha. Et donc alpha égale arcos ou cos moins 1. Donc là je note cos moins 1, sachant que c'est pas 1 sur le cosinus, mais la fonction réciproque cosinus, cos moins 1 de 60 sur 84. Ce qui me donne environ 44,4 degrés. Donc j'ai trouvé maintenant la valeur de l'angle alpha, qui est ici
de 44,4 degrés. Pour trouver les valeurs des autres angles, je pourrais appliquer par analogie la formule du cosinus, en écrivant b carré égale c carré égale. Mais comme j'ai maintenant un angle et trois côtés, je peux travailler de manière différente. Je peux travailler avec la formule du sinus. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais écrire ici, dessiner ici mon triangle. Avec le même système d'étiquettes, à savoir les lettres majuscules ABC pour les sommets et les minuscules pour les côtés correspondants. On peut ajouter ici alpha, qui vaut environ 44,4 degrés, et puis l'angle gamma et l'angle bêta. Pour pouvoir calculer gamma et bêta, on va utiliser cette fois donc la formule du sinus, qui est plus simple d'application que la formule du cosinus, même si parfois elle peut causer des soucis suivant comment les triangles sont donnés. Mais là, on n'a pas de problème avec notre triangle ici. Donc, la formule du sinus s'énonce comme ceci. A divisé par sin alpha. Si je le mets en vert. Ça va être en fait un rapport qu'on va retrouver en divisant B par sin bêta. Et aussi, comme on s'en doute, en divisant C par sin gamma. Donc la formule du sinus, c'est deux formules en fait, parce que on a la première fraction qui est égale à la deuxième ou également à la troisième. Et pour trouver bêta, j'utilise les deux premières. Donc j'écris ce que ça me donne. Si je remplace par les valeurs que je connais, donc 5 divisé par le sinus de 44,4, c'est bien entendu environ. On peut garder des décimales si on veut à partir du calcul précédent, quand on a calculé cos-1 de notre rapport. Mais ici, on va dire que ça nous suffit. Et ça, c'est égal à B, donc 6 divisé par sinus bêta. Comment je fais pour extraire sinus bêta de cette formule? Je peux travailler avec les produits croisés ou je peux travailler avec une simple règle de 3 que j'écris ici en bleu. Donc, je vois que le rapport entre 5 et sinus 44,4, c'est le même que le rapport entre 6 et sinus bêta. Et donc, lorsque je travaille avec la règle 3, je multiplie les éléments en diagonaux, donc les deux éléments connus qui sont en diagonale, je les multiplie et je divise par 5. Je symbolise ça avec cette flèche, ça vaut ce que ça vaut, et j'obtiens le résultat du calcul. Ce qui me donne la valeur suivante. Donc j'ai à peu près cette valeur-là. À l'aide d'une table ou d'une calculette, je trouve l'angle qui correspond à ça.
et j'arrondis, ce qui me donne environ 57,1. Donc j'ai alpha qui vaut ici 44,4, bêta qui vaut environ 57,1 degrés. Et maintenant, j'utilise le fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Et je travaille avec 180 moins 44,4 moins 57,1, ce qui me donne environ, pour gamma, 78,5. Et j'ai pu donc résoudre le triangle ABC à l'aide de la formule du cosinus, de la formule du sinus et du fait que les angles, la somme des angles d'un triangle donne 180 degrés.